Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans la suite de ce travail. Alors hier nous avions vu le travail avec le miroir et aujourd'hui nous allons continuer en passant donc dans le plan conscient extérieur, donc en lien avec les autres, avec la carte de la roue. Alors dans ce jeu là elle est super intéressante, je vais vous la montrer. Hop, je l'ai sortie. Parce qu'on y voit deux choses, c'est-à-dire qu'on a le côté de la destinée, du destin, de la roue et des cycles de la nature avec ces cycles-là auxquels nous sommes soumis. Et là, on n'a pas vraiment le choix, on a à s'intégrer en fait dans ces cycles-là et de toute façon, on va les vivre. Par contre, ce que je trouve vraiment chouette, c'est qu'on a un métier à tisser dans la carte au milieu avec donc une sorte de chandail qui est tissé. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que notre vie elle n'est pas juste faite de choses qui sont déjà écrites, mais qu'on a aussi nous à tisser notre destinée, c'est-à-dire à voir qu'est-ce qu'on fait de tout ce qui nous arrive dans notre vie et comment est-ce qu'on est aussi proactif dans notre vie. Donc cette roue en fait elle est double, elle est et personnelle et en lien avec l'universel, puisqu'on est tous touchés par l'universel, mais qu'on a quand même à cheminer de notre propre façon et à prendre des décisions qui vont en fait qui vont diriger notre vie. Alors, donc au niveau de la question qu'on pourrait se poser, l'idée c'est de voir qu'est-ce qui serait utile de commencer à tisser sur notre métier à tisser. Ah, mais ce que j'ai oublié de dire, c'est que le lien spirituel entre le tissage avec le tissage dans les sociétés anciennes, et elle est très forte, hein. On a toujours eu on le retrouve aussi, hein, moi j'ai un oracle qui s'appelle le Weaver's Oracle, où on a aussi les tisserandes, et donc on a cette idée de tisser, on a aussi on a des histoires de rouets dans les contes, etc. Donc voilà, c'est assez fort. Donc je reprends donc la question à se poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il est intéressant de commencer à tisser ou de tisser dans notre vie aujourd'hui. Quel type de... Voilà, on va peut-être avoir des orientations, peut-être des choses à plus travailler, peut-être des choses auxquelles il faut réfléchir, des comportements à changer. Et donc ça tombe bien puisqu'on s'est vu dans la glace, on s'est vu dans le miroir, et maintenant ça nous permet aussi de nous diriger peut-être différemment. Donc on va tirer 3 cartes pour représenter ce que l'on doit tisser. Alors vous pouvez interpréter les cartes. Alors je vais les prendre. Hop. Raizu. Bi. Hop. Alors vous pouvez interpréter les 3 cartes soit l'une après l'autre avec 3 choses différentes, hein. Je me tisse un petit bonnet, une petite écharpe et des gants. Ou alors je peux aussi, je viens de pousser Rai, c'est pas très content que je m'occupe pas de lui. Je peux aussi prendre 2 cartes et ça va me faire une information, et une autre qui va me faire une deuxième information. Ou alors les 3 cartes donnent une seule information. Donc ça c'est à vous de voir au niveau intuitif qu'est-ce qui est juste. Puis vous allez voir si les cartes ont le même thème, c'est quelque chose qui se répète ou qui se précise. Alors, on va faire ce petit tirage. Alors, toc. Voilà. Étaler. Moi, je me suis mis sur une petite chaise parce que je ne peux pas me mettre par terre, c'est trop humide. Comme les cartes sont pas très costauds, j'ai pas envie qu'elles soient toutes gondolées ensuite. Alors, hop, moi je vais prendre une première carte, oui, celle-ci. Ah ben le miroir, donc là je vois bien que j'ai une indication que ce qui a été mis dans le miroir, ce que j'ai vu dans le miroir est hyper important. Ah, le 8 de flèche encore,
décidément. Si, ça fait 4 fois, je crois, dans ce travail que je la tire. Et puis, hop, celle-ci, qui est le voyage. Alors, donc, par exemple, comme moi, là, j'ai tiré le miroir, je vais retrouver ma carte, la carte que j'avais tirée pour le miroir, qui était l'homme encapuchonné. Donc, il y a cette idée de peut-être, alors, j'ai pas encore bien travaillé, mais voilà, de travailler sur la solitude. Là, on voit que c'est une personne qui est seule aussi, et qui traverse des difficultés. Et puis on a un voyage, une invitation au voyage. Donc bon, alors ça c'est un tirage qui est quand même assez compliqué, donc prenez bien le temps de le noter, faites une petite copie des cartes par exemple, ou laissez les cartes sorties, commencez à écrire. Et puis s'il y a une carte qui vous dit pas trop, vous savez pas trop, voilà, le voyage, qu'est-ce que ça peut être, des choses à faire mourir peut-être, ou vous avez quelques infos mais que vous attendez de voir un petit peu parce que vous sentez que c'est pas suffisant, vous la laissez comme pour les autres tirages un petit peu de côté pour pouvoir la reprendre et la préciser plus tard. Voilà, je vous embrasse tous, à bientôt.